il a 16 ans, malgré sa stature, mais maintenant, je m'en suis rendu compte des dernières années d'enseignement, les élèves étaient souvent plus grands que les profs. Il était le Benjamin du concours d'éloquence. Il est originaire de Sansac de Marmiès et il est élève en classe de première ES, économique et sociale, au lycée Émile Duclos. Alors Rémi, il me dit, on se connaît maintenant, c'est vrai, il est particulièrement impliqué dans la vie du lycée. Il est vice-président du CVL. Alors pour ceux qui ne savent pas, si je ne me trompe pas, c'est le conseil de la vie lycéenne. Il est président de la MDL. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la maison des lycéens. Et il est également délégué au CA, conseil d'administration, où j'avais participé pendant plusieurs années. Rémi affirme, j'aime bien les cuisiner un petit peu, avoir malgré son jeune âge des engagements publics et politiques. Rémi se dit impatient, malheureusement assez désordonné, je leur dis de me donner leurs défauts. Mais sociable, tolérant, ouvert d'esprit, je m'en suis rendu compte en le connaissant un peu mieux. Il nous dit aimer l'histoire, l'économie, la politique, la vie associative. Aussi envisage-t-il de faire Sciences Po ou des études de droit. C'était ça au moins quand on s'est rencontrés. Ça évolue un peu, mais... Ça évolue, c'est normal. Alors, vous l'avez vu, nous l'avons vu dans la presse locale, suite à ses interventions dans le grand débat. Ça devait être en décembre, janvier, peut-être janvier. Non, c'était après le concours. C'est vrai. Oui, donc février, courant mars. Donc Rémi, je conclus, malgré son jeune âge, a été classé 3e du concours. Merci Rémi pour ta participation cet après-midi devant les membres de l'université TRH de Haute-Auvergne. Tu veux le micro? Est-ce qu'on m'entend au fond Il a une voix qui porte. On m'entend C'est super, ils ont dit au fond. C'est bon? Bon ben, pas de micro, sinon Vous me dites, hein, vous m'entendez? Alors l'avantage d'un micro, c'est que ça modifie la gestuelle, voilà. C'est ça. C'est ça, Rémi? C'est ça. À toi. Alors, vous aviez dit, il faut laisser monter les étoiles et il faut faire en sorte que les lumières s'éteignent. J'espère qu'elles ne vont pas s'éteindre pendant que je vais parler, mais pour mes camarades. Alors, garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. Ce n'est pas de moi, c'est de François Giroud. Et je me retrouve ici devant vous pour vous parler de cette citation. Citation qui date d'il y a 41 ans et qui pourtant aujourd'hui a toujours le même écho. Un écho qui nous parle. Cet écho, il nous parle parce qu'il y a eu récemment, sur les réseaux sociaux, des mouvements. Je pense au hashtag MeToo, au hashtag Balance ton port. Je les appelle des mouvements parce qu'ils ont su rassembler, fédérer des milliers de personnes partout dans le monde pour dire non aux violences faites aux femmes. Et ce, dans les milieux les moins risqués, les plus aisés, le milieu du cinéma. Qui pouvait penser avant ce mouvement qu'Harvey Weinstein, que des réalisateurs comme Harvey Weinstein puissent être des monstres sexuels? Garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. Il ne m'a pas été facile de traiter de cette citation. Et je crois qu'il n'est jamais facile de traiter d'une citation, d'une seule, et de faire un discours de 10 minutes sur celle-ci. Et je me suis demandé, est-ce que Françoise Giroud, qui est une grande dame parce qu'elle a été résistante lors de la Seconde Guerre mondiale, grande dame parce qu'elle a fait de la condition féminine un combat politique, lorsqu'elle a été nommée par le président Giscard d'Estaing secrétaire d'État à la condition féminine. Grande dame aussi parce qu'elle a créé un grand journal, l'Express. Et je me suis dit, est-ce que cette citation ne traite que du droit de la femme si l'on y réfléchit bien? Non. Elle traite du droit des minorités. Elle traite du droit, tout simplement, des personnes qui demandent des droits. Je pense à la communauté homosexuelle, je pense aux minorités religieuses dans un pays, je pense aux migrants qui viennent dans un pays et qui veulent des droits. En parlant des migrants, on a vu des vagues migratoires en Europe. Et on s'est dit, est-ce qu'on s'est dit cette citation? Est-ce qu'on s'est dit, garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Et de par ce fait, on peut accueillir ces gens-là, parce qu'il n'y a que des individus fiables ou non. On ne se l'est pas dit. On se l'est dit lorsqu'on a vu une photo d'un bébé migrant mort, allongé sur le sable d'une plage turque. Là, on s'est dit qu'il fallait traiter cette question avec un petit peu plus d'humanité. Et cette citation, elle est extrêmement humaniste.
Elle parle des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant. Droits de l'homme. Droits de l'homme aujourd'hui qui sont parfois bafoués, pas si loin de chez nous. Avec des manifestations, on l'a vu, où il y a des violences de partout. Violences de la part de certains manifestants, violences parfois même policières. Il y a cette violence qui monte. Et on se dit, mais où sont les droits? Où est la fiabilité? Et qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est l'engagement d'une personne. Qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est l'expérience d'une personne. Qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est la parole d'une personne. Le fait de savoir que l'on peut faire confiance à une personne parce qu'elle a fait des actions. Je vais prendre mon cas personnel. Je suis lycéen, j'ai 16 ans. Et il m'arrive parfois de participer à des manifestations, du moins d'en organiser. Et lorsque j'organise une manifestation, j'ai toujours une ligne de conduite que je tiens à chaque fois, à chaque instant. Celle d'avoir une manifestation qui est déclarée. Celle d'avoir une manifestation qui est organisée. Celle d'avoir une manifestation dont tout le monde connaît l'existence et dont personne n'est obligé de participer. De par ce fait, je suis quelqu'un de fiable pour les forces de l'ordre et les journalistes, parce qu'ils savent que lorsque j'organise une manifestation, ça se passe bien. Et on revient à la question, qu'est-ce que la fiabilité, si ce n'est aussi une question de jugement? On peut être fiable pour une personne, comme on peut ne pas l'être pour une autre. J'ai parlé des réseaux sociaux, qui ont permis de faire avancer la lutte contre le sexisme, qui ont permis de faire avancer le droit des femmes, l'émancipation, le fait de pouvoir parler des choses. Mais les réseaux sociaux sont aussi un lieu de déversement de fausses informations et de haine. La citation de François Giroud ne peut pas s'appliquer sur ces réseaux-là, car il n'y a pas d'individus. Il y a des utilisateurs, il y a des pseudonymes, il y a des internautes qui se cachent derrière un écran pour distiller la haine et qui, sous l'anonymat, se pensent invulnérables, intouchables, infaillibles. Et c'est à cause de ces gens-là, c'est à cause de ces comportements-là qu'on pense qu'aujourd'hui, tous les droits qui sont acquis, que l'on pense inscrits dans le marbre, que l'on pense inattaquables, sont remis en cause. Et ce, partout dans le monde. Des dirigeants qui viennent, nouvellement élus, qui arrivent, et qui tiennent des propos homophobes, racistes, xénophobes, misogynes. L'élection de Jair Bolsonaro au Brésil m'a profondément choqué. Lorsqu'on voit les propos qu'il a pu tenir envers une journaliste, je cite, « Je ne pourrai même pas vous violer au vu de votre laideur. » Quand il dit « Je préfère que mon fils meure dans un accident plutôt qu'il soit gay. » Quand il est nostalgique d'un temps où le Brésil connaissait la dictature militaire et où les opposants se faisaient exécuter, aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit que des personnes comme ça sont élues président de la République. Et je peux vous dire que ce n'est pas rassurant pour nous les jeunes. Alors, je scinde la citation en 3 parties. La première partie, garçon ou fille. Deuxième partie, homme ou femme. Troisième partie, il n'y a que des individus fiables ou non. Première partie, garçon ou fille. Avec ces mots-là, François Giroud nous parle de l'enfance et de l'adolescence des gens. Elle nous dit que les enfants ont une dignité, qu'il faut les respecter. Et que si l'on est quelqu'un de fiable, on le punit quand il le faut, par la parole, par le verbe. On lui explique les choses. Il y a donc une idée sous-jacente à cela qui est celle du respect de la dignité de l'enfant, de respecter ce qu'il est. Ensuite, homme ou femme. Homme ou femme, c'est la seconde partie. Homme ou femme, c'est là où on est construit, on est adulte. On se construit toujours d'ailleurs avec nos amis, notre famille, notre travail. Homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. C'est assez manichéen comme idée. C'est de dire, cette personne est une personne fiable, celle-là ne l'est pas. C'est l'idée du tout blanc ou du tout noir, du oui ou du non, une idée souvent décriée, pas assez nuancée. Cette idée, je ne pense pas qu'elle soit bonne, d'ailleurs. Et je crois sincèrement que les droits de la femme, et je vais terminer sur les droits de la femme, aujourd'hui qu'on a, à l'époque, on n'était pas là. Il y a quelques années, la femme n'avait pas le droit de vote. Il y a quelques années, la femme ne travaillait pas, elle dépendait de son mari, elle dépendait de l'homme de la maison, elle dépendait de son frère, de son père. Il y a quelques années, la femme, pour ouvrir un compte en banque, devait demander l'accord
de l'homme de la maison. Cette époque est révolue, du moins je l'espère. Car la femme aujourd'hui, elle doit parler, elle doit prendre la parole, elle doit prendre le pouvoir. Car oui, une femme peut être un homme politique comme les autres. Et la jeunesse, elle doit s'emparer de ce combat-là, qui est celui de la justice. Et elle doit dire, qu'importe votre religion, qu'importe votre condition sociale, qu'importe votre famille, votre origine, là où vous vivez, vos amis, car il n'y a que des garçons, il n'y a que des filles, il n'y a que des hommes, il n'y a que des femmes, il n'y a que des individus, fiables ou non. Je vous remercie.